bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. J'ai vu que vous avez beaucoup apprécié cette formule, un peu, vous savez, on va parler des Avengers toute l'année et enfin, absolument tous les personnages, je ne le ferai pas pour une raison très simple, c'est qu'en fait, si vous voulez, sur 2026, on aura Avengers Doomsday et on aura Secret Wars l'année prochaine. Donc si je fais tous les personnages du film, euh, j'aurai plus rien à raconter pour l'année prochaine. Donc du coup, on va se concentrer principalement sur les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques et bien évidemment Spider-Man. Ça ne m'empêchera pas de parler des autres, mais je ne vais pas parler de tous les personnages de Marvel cette année ou tous les personnages qu'il y aura dans Avengers Doomsday. Doomsday, à la limite, c'est possible, mais ou pas, on verra. Parce qu'il y a des personnages que je garde un peu en réserve, sinon j'aurais pas grand chose à faire l'année prochaine. Et en plus, ça demande pas mal de boulot déjà. Donc voilà, on va parler forcément des 4 fantastiques. J'ai pris cette histoire parce que je l'aime beaucoup. C'est un hors-série, c'est ce qu'on appelle, à l'époque, ça s'appelle les Special Strange. Et en fait, c'est des sortes de what if. Et en fait, cette histoire, elle est incroyable. Parce qu'on voit le surfeur qui est bloqué sur Terre, ce qui est le cas dans les comics, mais qui rejoint les 4 fantastiques, ce qui est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'il leur donne un coup de main, mais il ne fait pas partie exclusivement de l'équipe. Alors que là, dans le comics, il fait partie de l'équipe des 4 fantastiques. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit voilà, le surfeur être avec les 4 fantastiques. Et comme je vous ai dit, j'aime bien vous prendre à contre-pied. J'ai pas envie de vous poser des trucs classiques auxquels vous vous attendez. J'aime vous prendre au moment où vous ne vous y attendez pas. Et c'est quand même ça, pour moi, le travail de qualité. Et moi, c'est ce que j'aime dans ces histoires-là. J'aime pas les choses convenues, en fait. J'aime bien les histoires qui sont exceptionnelles chez Marvel. Ce sont toujours des histoires auxquelles on ne s'y attend pas. Et moi, en tant que fan, c'est exactement les histoires que j'aime. Voilà. Bien sûr que parfois on lit des choses qui sont assez convenues, qu'on apprécie quand même. Mais c'est vrai que le spectacle est beaucoup plus au rendez-vous quand on s'y attend pas du tout. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on voit tous les méchants des 4 Fantastiques, enfin beaucoup, avec de mémoire Annihilus, Docteur Doom, il y a qui d'autre, L'Homme Taupe, il y a qui d'autre encore. Ouais, il y a les sorciers et tout ça, mais ouais, il n'y avait pas Galactus. Pour le coup, en tout cas, je l'ai pas vu. Ouais, j'ai pas. Voilà, donc on va avancer un peu dans cette histoire. Mais en fait, si vous voulez, les 4 fantastiques ainsi que le surfeur vont se faire piéger par un énorme ennemi à lui qui n'est autre que Mephisto Phéles. Je pense que vous avez compris qui c'est. Et en fait, le prêtre voilà, appelle les 4 fantastiques et c'est un énorme piège que le surfeur va devoir, voilà, comment dire ça, déjouer. Et en fait, Mephisto, comme on connaît sa perfidie, piège les 4 fantastiques. Et en fait, il va laisser le choix au surfeur une sorte de pacte en disant bah voilà, je, 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 je peux garder les 4 fantastiques ou les libérer, et ça dépend de toi en fait. Et tu peux en fait tu vois les peurs de chacun d'entre eux. Donc la peur de Johnny, c'est de mourir brûlé. Que Ben, en fait, s'il redevient humain, plus personne le reconnaisse. Que Reed Richards devient fou. Pour quelqu'un d'intelligent, ça peut se comprendre. Et pour Susan Storm, d'être invisible jusqu'à la fin de sa vie. Et malgré ça, les 4 fantastiques voilà, prennent leur courage à deux mains en disant bah voilà, ne fais pas ce sacrifice, on est prêt à vivre avec notre tourment. Et voilà, et le Mephisto essaie de manipuler le surfeur en disant bah voilà, euh, imagine-moi avec ta femme Shala Bale. Et voilà, il le manipule. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'on voit le surfeur attaquer Mephisto et qui résiste à ses attaques. Et ça montre toute la puissance du personnage. C'est vrai que c'est centré sur le surfeur d'argent, mais les 4 fantastiques sont vraiment excellents dans cette histoire. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire. À la fois, ça met les 4 fantastiques en avant, ainsi que le surfeur. Et ce qui se passe, c'est que, bien évidemment, c'est un what if, c'est pas une continuité. Mais Mephisto tue Johnny. J'avoue que c'est le personnage auquel je ne m'attendais pas à ce qu'il tue. Après, ça paraît assez logique parce que Suzanne est une maman. Reed, voilà, c'est pareil, c'est un papa. Ben, costaud a tué quand même Ben Grimm. Donc du coup, voilà, il tue Johnny. Et du coup, bah voilà, le surfeur, comment on appelle ça, accède à la roquette j'ai oublié son nom, de Mephisto et les 4 fantastiques sont libérés, sauf que Johnny est mort et que le surfeur a fini coincé en enfer avec notre ami
comment il s'appelle, le surfeur d'argent. Et on voit, voilà, comment il s'appelle, Mephisto qui veut vraiment atomiser le surfeur à tous les points de vue. Et, euh, et comment dire ça? Et en fait, justement, le Mephisto se retrouve piégé en fait avec le surfeur. Et paradoxalement, il a réinversé la tendance. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire. Parce que pour moi, c'est une histoire des quatre fantastiques avec le surfeur d'argent. Et j'aime beaucoup le final de cette histoire. Alors vous allez me dire, ouais, mais les quatre fantastiques. Les quatre fantastiques, comment dire ça? Ont paradoxalement, en voulant aider le surfeur, en l'ont condamné. Mais à la fin, ça finit par être son choix. Et c'est vraiment une histoire des quatre fantastiques avec le surfeur d'argent et pas une histoire centrée sur lui. Même si dans tous les récits, il y a des personnages principaux et en l'occurrence, le surfeur d'argent est l'histoire principale, enfin, fait partie de cette histoire principale avec les quatre fantastiques. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire, parce qu'on voit le surfeur justement sauver les quatre fantastiques et c'était vraiment pas mal du tout. Et je pense qu'on va s'arrêter parce que le reste, ça reste sur le surfeur d'argent. Donc voilà, je voulais commencer par un truc qui détonne justement et j'aime beaucoup cette histoire, même si c'est un hors-série, je trouve que c'est super bien fait. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.